Quand nous lançons notre business, nous mettons en œuvre une image de marque, une identité visuelle, des codes de couleurs, d'images, etc. Et puis avec ça, on dit salut, regarde, j'existe, voilà mon business, voilà ce que je fais. Et puis tu communiques une brochure, une carte de visite, un flyer, un site web, etc., etc. Et c'est avec ça que tu as envie que ton public identifie ton business. Et puis, si tu es quelqu'un encore plus dans le business, que tu as vraiment envie de séduire, de sortir du lot, d'avoir une image vraiment... une belle signature, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien, on va travailler davantage le personal branding, donc l'image de marque personnelle. On va créer une image de marque vraiment très créative, très fine, qui amène vraiment du panache dans ton business, etc. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Sauf que, il y a un très très gros piège quand on travaille cette image de marque, quand on travaille l'image de son business, quand on crée son identité visuelle, il y a un très gros piège que j'aimerais te parler aujourd'hui et j'aimerais te proposer quelques pistes par rapport à ça. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus tu avances dans ton business, plus tu vas être enclin à tomber dans ce piège-là. Et ce piège, si tu veux, a des dommages collatéraux vraiment très graves. Donc c'est très très intéressant d'en prendre conscience et de le travailler au fur et à mesure. Je suis moi-même tombé dans ce piège, je l'ai aussi rectifié, j'ai aussi aidé des entrepreneurs à sortir de ce piège de l'image dont je vais aborder aujourd'hui. On va aborder, si tu veux, quelle forme il a ce piège. Ensuite, on va aborder la clé sine qua non pour vraiment passer soit du piège, soit prendre connaissance et le gérer. Et puis, je te proposerai aussi quelques pistes justement pour ne pas tomber dans ce piège. Voilà, le piège de l'image de marque. Salut à toi, bienvenue dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider toi, entrepreneur, à lancer ta boîte pour gagner ta vie avec. Moi je suis Levesque David, entrepreneur, mentor et expert en marketing. Et ma mission à travers l'accélérateur Business Temple, c'est d'accompagner justement à ce que tu gagnes ta vie, que tu ne sois plus submergé ni frustré par la technique, le fait de ne pas savoir où aller ni quoi faire aujourd'hui et puis la semaine prochaine pour gagner des sous avec ton business. Je t'accompagne justement dans le montage de ton business. Je te fournis un plan d'action, je te fournis des ressources, des outils, des idées, de la créativité pour que tu puisses exécuter ton business et que finalement que tu sois libre et épanoui grâce à ton activité. Voilà, ça se passe sur businesstemple.co. Businesstemple.co, c'est l'accélérateur que j'ai fondé en 2016. Tu as le lien en dessous, dans le lien comme info. Voilà. Et puis, bien sûr, cette émission quasi quotidienne pour t'aider, justement, de donner des pistes, des réflexions, une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, tu as plus de 460 émissions que tu peux consulter. Alors, ce piège, c'est un truc vraiment énorme. C'est un truc très, très connu, surtout sur le monde des blogueurs. C'est la posture de l'expert. C'est-à-dire que ça arrive des fois, imaginons que je sois passionné de photographie et je veux lancer un blog, donc j'ouvre mon blog, etc. Et dès le début, je dis « Je suis expert en photographie » alors que je débute. Voilà. Ça, c'est un des pièges classiques de l'image dont justement je vais développer aujourd'hui. Ce piège, si tu veux, c'est qu'on va associer l'image qu'on veut donner à l'extérieur, à quelque chose que nous ne sommes pas, ou alors c'est d'associer l'image que l'on projette à l'extérieur à son statut social. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, regarde, je suis un expert en photographie, alors je suis un expert en photographie et je me dois de me comporter en tant que tel, même si c'est contre ma nature. Le piège, en gros, c'est une subtile association entre l'image que je renvoie aux autres et l'association directe à qui je suis. Donc, on va l'associer, voilà, regarde, je suis photographe, alors je dois absolument avoir du matos photo
vraiment top haut de gamme. Ah tiens, je suis coach, mentor, machin, ceci, alors je dois avoir tel comportement de coach. Qu'est-ce que je peux te sortir? Ah tiens, je travaille dans le design de luxe, j'ai par exemple des gens qui ont des maisons de luxe à designer leur cuisine, alors je dois rouler en Bentley, je dois avoir des costumes Dior, des habits Dior, des machin. Voilà. Si tu veux, donc on va faire une association entre notre taf, la mission de vie qu'on s'est donnée, le truc qui nous fait plaisir au quotidien, à un stéréotype que la société propose. Tu vois, c'est toute cette subtile association entre mon taf, mon métier, l'image de marque que je veux créer, me proposer à la clientèle pour sortir du lot, et cette association avec qui je suis. Ce que je viens de te dire, c'est que l'image de marque que tu projettes sur ton site web, ta carte de visite, ton propos, ton discours, ta manière de fonctionner, etc., n'est pas qui tu es. Ok ? L'image de marque, ton personal branding, est un extrait de qui tu es. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas l'image que tu renvoies qui dit qui tu es. C'est qui tu es qui va impacter ton image de marque. Là, c'est vraiment une petite subtilité, c'est qui je suis, donc dans l'ensemble, mon être, mon être, moi, je suis un ensemble de choses, etc., dans mon quotidien, dans la vie privée, dans la vie publique, etc. Et de cet ensemble de choses, je vais extraire un certain nombre de morceaux qui vont composer mon image de marque publique. Et de là, cette marque-là va me produire les revenus, les ventes, le business, la relation de presse, etc., dont j'ai besoin. Voilà. Et je prends un exemple. Très très souvent, les chanteurs vont avoir des tenues, une image publique, des costumes, un comportement, etc., qui va être spécifique à leur métier de chanteur. Et puis, dès qu'ils ont quitté la scène, ils redeviennent ce qu'ils sont réellement dans la vie publique. Mais à aucun moment, le chanteur va soudainement se comporter comme il se comporte sur la scène dans la rue. Parce qu'il y a cette distinction entre qui je suis, ce que je fais pour vivre, faire mon métier, et donc derrière ça, engager des revenus, des ventes, etc. Voilà. Donc ça, c'est le piège, c'est quand on fait un lien directement entre l'image de marque que l'on se construit et sa propre identité. Voilà. Et ça, c'est un piège qui est grave parce que ça crée plein de confusion dans ton business. Ça amène à prendre des mauvaises décisions. Parce que, par exemple, quand on associe son image de marque à qui je suis, eh bien, ça amène des problèmes d'ego, ça amène des problèmes d'orgueil, ça peut amener des blessures, je sais pas comment on peut dire ça, on peut se sentir blessé quand, par exemple, quelqu'un ne respecte pas ton image de marque parce que tu prends directement pour toi, en fait. Alors que la personne attaque l'image de marque. Elle n'attaque pas la personne qui est derrière. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et souvent, d'ailleurs, je vais donner un parallèle. Très souvent, on dit, à propos des gens qu'on voit sur YouTube, par exemple, « Ah, celui-là, je ne peux pas le sentir, il a ceci, cela, il dégage tel truc. » Mais en fait, ce qu'on attaque, c'est l'image qu'il renvoie dans la vidéo. Parce que cette personne, dans la vraie vie, elle est très probablement légèrement ou très différente par rapport à l'image qu'elle se construit dans les vidéos. Donc voilà, ça c'est un piège qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que quand l'ego, l'orgueil prend le dessus, donc l'image que je renvoie aux autres, le statut social, je suis un expert, etc. Et bien du coup, on oublie complètement l'idée initiale pour laquelle nous avons créé un business. Nous avons créé un business pour faire une contribution au monde. On a créé un business pour contribuer à rendre la vie de nos clients meilleure. Alors, c'est peut-être difficile à dire, mais quand McDo fait son business, quand des espèces d'imbéciles, ou pour rester poli, comme Monsanto Company distribuent leurs produits chimiques qui zigouillent tout, à la base, le type, bien sûr, il a une intention de business, mais son intention, c'est de dire, tiens, regarde, tu mets une graine, t'as 10 kilos de plus de machin, au lieu de faire 1 kilo. Donc, à la base, l'intention, c'est vendre une sorte de contribution. Après, bien sûr, il y a une sorte de valeurs. Quelles sont les valeurs que tu dessines dans ton business ? Est-ce que c'est une valeur d'authenticité ou est-ce que c'est une valeur de destruction ? Évidemment, je suis beaucoup plus pour la valeur de contribution. Rassure-toi, je ne cautionne pas une seule seconde McDo ou Monsanto. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie de te faire réfléchir.
quelle est la part de ton orgueil, de ton ego dans ton image de marque? Évidemment, moins ton ego et l'orgueil a d'impact sur ton business, plus tu es dans une contribution authentique et désintéressée. Il faut savoir une chose, et j'avais fait une émission là-dessus, tu peux être un requin bouddhiste, tu peux avoir une entreprise, gagner des millions d'euros et avoir une contribution désintéressée. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent qu'on est là forcément pour gagner du fric. On peut gagner du fric dans une dimension raisonnable. La notion de millions d'euros ne veut pas dire que c'est déraisonnable. Ce qui est déraisonnable, c'est que quand tu distribues du chocolat dans des bocaux en verre et qu'en même temps que chaque fois que tu vends un pot, tu es obligé de détruire une certaine quantité de forêts primaires pour faire des plantations de palmes. Ça, c'est déraisonnable. Ça n'a pas de sens. La contribution, si elle offre un sens, une contribution à un monde meilleur, etc., ben c'est top. Je veux dire, quand, par exemple, Stripe, donc, qui est un outil de paiement de carte bancaire en ligne, a créé leur business, ils voulaient réellement révolutionner le monde bancaire, ils voulaient vraiment court-circuiter les circuits habituels pour rendre plus simple l'encaissement en ligne, et tout. Donc voilà, c'est une véritable contribution. Bien sûr qu'ils gagnent des millions de dollars grâce à leur invention, mais voilà. Puis après, tu sais, il y a cette notion aussi de qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes. Est-ce que avec l'argent que tu gagnes, tu investis dans des sociétés en bourse qui n'ont aucun respect de la planète, etc. Ou est-ce que tu investis dans le quartier dans ton quartier? Est-ce que tu prêtes du pognon à tes parents ou à la famille ou je sais pas, voilà. Est-ce que tu fais de l'investissement participatif? Voilà, toi. Il y a toute cette dimension qui rentre en ligne de compte. Donc moi, ce que je te dis, n'associe pas l'image que tu projettes à l'extérieur à ton statut social. Et je dis ça parce que c'est symptomatique. Pose-toi la question, est-ce que tu as besoin que ton client voie ta voiture ? Parce que tu sais, souvent dans notre monde aujourd'hui, on associe le statut social à sa voiture. Si tu as une Bentley, une Mercedes, une BM qui vaut 100 000 euros, eh bien on associe un certain succès, une réussite à toi. Si tu roules dans une vieille R5, je ne sais même pas si ça existe encore, mais toute machin des années 80, eh bien on dit « Oh, bah, c'est un vieux pouilleux » ou « Oh, bah, celle-là, ceci, cela, machin ». Alors que ça n'a rien à voir. Ok, et ça, c'est une leçon d'humilité que j'ai apprise en Inde. En Inde, j'ai eu croiser des gens très riches, des juges, donc c'est des gens très respectés, mais qui vivent dans un bidonville. Donc après, quels sont les schémas mentaux externes derrière, ça c'est encore une autre question, mais voilà, on peut vraiment associer richesse et vie humble. Hein, l'humilité n'a rien à voir avec l'argent. On a par exemple Mathieu Ricard, si je ne me trompe pas sur son nom, voilà, qui est devenu un moine tibétain. Il gagne de l'argent, ce type. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il l'utilise à bon escient. Christophe André, pareil, il promeut un monde meilleur, etc. Il gagne bien sûr de l'argent avec ses bouquins, etc. Mais derrière ça, il a une intention qui est sincère dans son intention de contribution. Elle est véridique. Bon, après, peut-être malheureusement, il a un réseau de prostitution, ce genre de choses. Ça, bon, après, c'est qu'il y a des prêtres aussi qui donnent la bonne parole à l'église, qui sont des pédophiles derrière. Bon, je veux dire, ça, c'est l'humain. Ça, on ne parle pas de ça, on parle vraiment, n'associe pas l'image que tu projettes à tes clients à ton statut social. Réfléchis à cette question-là. Et la question d'ailleurs, pour détecter ce genre de truc, quels sont les objets qui véhiculent une image sociale dont j'ai besoin de montrer à mon client? Et plus tu as besoin de montrer ces objets de réussite sociale à tes clients, plus tu associes ton image de marque à ton statut social. Et c'est comme ça que des fois, moi, j'accueille des clients... quand je fais du business en Inde ou chez moi ici, là, et des fois ici je fais des sessions avec des clients, je les accueille en espadrille, en chemise et en short, terminé quoi. Je vais pas mettre une costume, machin, de bordel, truc. Voilà ce que je vais te dire, et la clé que je vais te donner pour faire un pas vers justement la dissociation de ton statut social et ton image de marque, c'est te rappeler, je suis d'abord, ensuite naît mon image de marque, et ensuite grâce à ce que je suis et à mon image de marque, naît mon business et les euros qui vont avec. Premier point. Deuxième point, tu te dis toujours, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Et en te disant ça,
eh bien, du coup, comme tu fais du mieux que tu peux, eh bien, ton ego et ton orgueil sont beaucoup moins blessés si tu n'arrives pas à être à la hauteur que tu as envie d'être face à ton client. Si tu n'as pas la bagnole de luxe, machin, qu'il faudrait avoir selon les codes de la société parce que tu es expert immobilier, ben, tu fais du mieux que tu peux. Et tu n'associes pas la réussite ou ton intellect à la bagnole que tu as. La bagnole ne prouve pas que tu es intelligent. Ce qui prouve que tu es intelligent, c'est que tu fais le bon choix à ton client. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller souligner. Donc, 1, je fais du mieux que je peux. 2, je suis focus parce que j'ai un projet, parce que je sais pourquoi je fais ce projet-là. Je suis au clair sur ma contribution. Je suis au clair sur le sens que je donne à ce que je suis aujourd'hui. Je donne du sens à ce que je veux devenir. Et parce que je donne du sens, ça me donne un pourquoi fort, ça me donne un projet à moyen terme fort. Donc je suis focus dessus. Et parce que je suis focus sur mon projet, je suis focus sur les investissements que je fais, et donc je gaspille pas mon pognon dans des éléments qui me donnent un statut social selon les codes de la société. Et ces investissements dans ce statut social ne me rapportent pas de dollars. Sinon, c'est une visée à moyen terme ou très court terme. On en voit plein des gens comme ça qui s'achètent une vie sociale, qui prennent l'argent, puis après qui se barrent. Sauf que c'est extrêmement court-termiste. Et puis en termes d'énergie, équilibre, esprit, cœur, corps, c'est juste médiocre. Bref, il y a plein d'inconvénients. Donc, parce que tu as un pourquoi, un quoi, donc un sens très fort à ton projet, à ce que tu es aujourd'hui et à ce que tu aspires devenir. Donc, tu as un focus très fort sur ce que tu fais maintenant et pourquoi tu le fais. Donc, ton client va se focaliser là-dessus plutôt que de se focaliser sur la voiture que tu n'as pas, sur le style de vie que tu n'as pas, etc., etc. Voilà ce que je veux dire. La meilleure clé dans tout ça, c'est la simplicité, parce que la simplicité, l'humilité, le fait d'être au clair sur ce que tu es, ça paye énormément. D'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle l'intégrité, ça s'appelle la congruence, ça s'appelle l'authenticité. Voilà le mot du jour, cette vidéo, pour une petite remise au clair, au plat, justement sur les pièges de l'image de marque. Et puis une autre chose aussi que je voulais ajouter, c'est cette notion que plus tu as du sens dans ce que tu veux devenir, ton projet, ton quoi, ton pourquoi, ouais, je veux contribuer au monde de cette manière-là, je suis au clair là-dessus, je sais que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai envie de faire ça parce que ça donne du sens chez moi. Donc du coup, tu as un plan d'action extrêmement clair et plus tu as un pourquoi, un quoi, un sens fort à ton projet, à ce que tu aspires devenir, à ce que tu es aujourd'hui, plus ton plan d'action est clair, écoute-moi bien, et plus ton plan d'action est clair, moins il y a de place au doute. Et moins il y a de place au doute, plus tu es occupé à faire des choses concrètes, moins ton ego a de place, moins ton orgueil a de place. Et plus ton plan d'action est clair, plus tu es focus sur ton plan d'action, plus tu alimentes ce que tu es, le sens que tu donnes, plus tu alimentes ce que tu es, et plus ce que tu es est fort, moins l'ego et l'orgueil a de raison d'être. Tu captes ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis complètement à l'aise à vivre dans le minimalisme, à vivre relativement simplement. Je suis quelqu'un qui a des goûts de luxe, ok ? J'adore les stylos Dupont, ça c'est un stylo, ça qui vaut 400 balles avec une mine en or et tout machin. Mais qu'est-ce que j'en ai pété ? Et t'as plein d'objets comme ça autour de moi qui... Voilà. Mais je vis avec moins de 50 kilos. Voilà. Et puis si tu me croises dans la rue, je suis pas en Dior, hein. Pourtant, peut-être que je pourrais. Mais ce qui importe, moi, c'est d'être ce que je suis moi. Et si je veux me dire quelque chose qui ne plaît pas au client, je vais lui dire parce que je suis moi. Voilà le message du jour. Pose-toi cette question-là, prends quelques minutes là maintenant pour y réfléchir. Et moi, je te retrouve très prochainement dans une prochaine émission, Mon Business à 200%. Et bien sûr, tout de suite dans Business Temple pour accélérer ensemble ton business sur businesstemple.co, tu as l'adresse en dessous. Et puis sur le i comme info. Voilà, bye bye. Bonne continuation à toi.